Diallo, journaliste guinéen au groupe de presse Le Lynx La Lance. Lynx, oui, voilà. Suleiman. Donc je voudrais vous poser une question qui me paraît un peu simple peut-être, mais on soupçonne, des observateurs soupçonnent la RADDHO d'être un peu proche du pouvoir, quelquefois. Du Sénégal. Par rapport au Sénégal, oui. Et en Guinée aussi, lui, il a soulevé une question par rapport au foncier. Je ne sais pas, mais si vous vous rappelez, l'année dernière, apparemment en août notamment, en Guinée, il y a eu une population, comme on l'a dit, entre guillemets, une expédition punitive a été menée contre une population qui avait réclamé le départ d'une société sur ces terres parce que tout simplement elle s'estimait être victime d'une expropriation. Je ne sais pas si la RADDHO avait eu à faire des déclarations sur le sujet ou pas. Oui, par la dernière question, je commencerai. J'ai signé même la pétition personnellement. Et la RADDHO a signé cette pétition parce que c'est une pétition qui est lancée même au plan international. On a fait un communiqué. Et on a fait un communiqué aussi sur ça pour manifester notre soutien donc, aux victimes. Et ça, c'est ce que j'appelle la solidarité entre les organisations. Et donc, on a beaucoup assisté à ça. Maintenant, pour ceux qui nous reprochent d'être proches du pouvoir, vous savez, depuis que nous existons, on a toujours entendu ces critiques. Quand Abdou Diouf était là, il nous disait que nous étions avec Wade. Nous sommes du côté de l'opposition. Quand Wade est arrivé au pouvoir, Wade aussi, avec tout ce qu'on a fait en tant qu'opposant, on l'a beaucoup aidé. Quand il était même arrêté, c'est nous qui allions voir les conditions dans lesquelles il se trouve dans les prisons. Il a été une fois même amené et mis dans une cellule de détenus communs. C'est la RADDHO qui est allée demander à Abdou Diouf de le mettre dans une autre cellule que celle d'un détenu commun parce que c'est un prisonnier politique. Est-ce que vous voyez? Donc, indépendamment de ça, il nous a beaucoup aussi, même il nous a remercié, même publiquement, quand il était président de la République, quand les gens s'attaquaient à sa personne, il dit que parmi toutes les organisations qui crient ici, que ce soit la FIDH, Amnesty, il y a que la RADDHO qui est venue me voir dans ma cellule. Donc, ces organisations n'ont qu'à se taire, parce que lui, c'est un belliqueux aussi. Donc, quand il est arrivé au pouvoir, quand il a commencé maintenant à penser à un mandat de trop, l'initiative est venue de la RADDHO, le M23, parce que c'est parti de la RADDHO. Nous avons dit que nous sommes contre le tripatouillage de la Constitution et nous sommes contre aussi le mode de dévolution monarchique du pouvoir. Ce qui est passé au Togo, ce qui est passé au Gabon avec Ali Bongo ne passera pas au Sénégal. Et nous avons tenu en 2 jours pour réunir et la classe politique et la société civile. Est-ce que vous voyez? Et à partir de ce moment, nous avions même un programme d'observation des élections. Wade nous dit que ces partisans nous disent que maintenant vous ne pouvez plus observer parce que vous avez maintenant un lien avec l'opposition. Et donc là, vous ne pouvez plus être juge et arbitre. Nous avons dit d'accord, on ne va pas observer les élections présidentielles, mais nous avons 3 phases même. Nous avons les élections législatives à observer, nous avons des financements, nous avons les élections même locales de 2014 à observer. Maintenant, on vous concède ça, et on a formé tous les observateurs nationaux. Même les organisations de la société civile qui n'ont jamais observé les personnes handicapées, etc., on a formé tous, a été formé par la RADDHO. L'Église, ACAPES, la plateforme des acteurs non étatiques, tous les observateurs nationaux, plus de 500, 600 observateurs, on les a formés. Les gens sont observés. Mais nous n'avons pas observé en tant que RADDHO. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a eu les élections présidentielles sont passées. Le président Macky aller au 2e tour avec nous, parce que comme nous nous sommes battus dans le M23, notre président sortant de la RADDHO coordonnait le M23, finalement, donc, on a dit qu'on est contre l'ancien régime. Mais quand le nouveau président est venu aussi, on a dit qu'on est avec le nouveau président. Mais il n'en est rien, parce que la preuve en est que nous, d'abord, quand il est arrivé au pouvoir, on s'acheminait vers un congrès. Notre congrès, on devait le tenir même en février. Malheureusement, ça a débordé compte tenu des raisons aussi, de moyens à mobiliser. S'il y a des gens qui viennent
aussi de la diaspora, de la France, du Kenya, etc. Ils sont membres de la RADDHO, qui sont des délégués. Nous l'avons amené en juillet. Et c'est en juillet, entre janvier et juillet, que notre président sortant même a été nommé président du comité sénégalais des droits de l'homme. Alors qu'il terminait son mandat et qu'il ne pouvait plus se représenter. Est-ce que vous voyez? Et là, nous avons une nouvelle direction dont j'ai l'honneur aujourd'hui de coordonner avec le secrétariat général, en changeant même le poste de présidence. Le Congrès a décidé maintenant, la RADDHO, la personne morale de la RADDHO, c'est un secrétaire général avec son équipe, composée de 4 autres personnes, on est 5. Et on a une présidente du conseil d'administration, une vice-présidente du conseil d'administration. Et la nouvelle équipe, c'est le mois de juillet et le mois d'août que nous avons commencé. Et c'est vrai qu'également, certes, nous allons assurer la continuité. Et ce moment-là également, c'était le moment où on organisait le congrès. Il y a eu beaucoup d'organisations même qui, à un moment donné, ont profité de cette occasion pour se positionner. Mais nous, ce n'est pas négatif. Parce que nous ne battons pas pour des batailles de leadership. Mais il était arrivé à un moment de la vie de notre organisation de repenser ce qu'on a fait pendant les 5 ans, d'évaluer, de tenir notre congrès. Et la nouvelle équipe va maintenant se positionner parce que nous, on n'est ni pour le gouvernement sénégalais, ni pour l'opposition. Mais la RADDHO Sénégal se ressemble un peu à son antenne Conakry, se battre avec l'opposition, le président nommé quelque part pour la protection des droits de l'homme, comme M. Kaba en Guinée. Vous savez, c'est ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, dans n'importe quel pays, même si vous allez en Europe, aux États-Unis, c'est des personnalités qui étaient dans des organisations qui sont nommées. Je vous donne par exemple même les Nations Unies, Mary Robinson, qui a été haut commissaire aussi, c'était une dirigeante de l'OMP. C'est-à-dire que vous êtes libre en tant qu'individu, vous avez le droit même d'aller. Si votre pays a besoin de vous, vous avez le droit d'y aller, mais vous n'avez pas le droit d'y amener votre organisation. C'est faux. Alioune Tine n'est plus maintenant le président de la RADDHO. Et ça justifie un peu les critiques par rapport à votre proximité avec le pouvoir Macky Sall. Non, aucune proximité. Vous savez, Macky, moi, la question, je vous raconte une anecdote. Est-ce que vous savez, Macky Sall, qu'on vivait dans le même couloir à l'université? Vous ne le savez pas? Non. Macky Sall, on a fait la même faculté. Quand je faisais également, après ma maîtrise de philosophie, je faisais monter en sciences de l'environnement, à faculté de sciences, j'étais en sciences de la terre. Et on avait dans la même amicale. Macky Sall, on s'est battu dans les amicales en tant que délégué d'amicale de la faculté de sciences. Moi, j'étais délégué de l'amicale de l'air. Nous avons combattu dans la CED. Il était dans la coordination des étudiants, j'étais dans la coordination. C'est un ami, mais c'est-à-dire que nos prises de position dépassent les questions crypto-personnelles. Il est venu ici avant de prendre le pouvoir, ici à la porte, il m'a trouvé ici à la porte. Il m'a dit que mais tu avais disparu. J'ai dit que non, c'est toi qui avais disparu, qui étais dans le bled pour chercher à gagner les voix. Nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Et si on voulait être ensemble aujourd'hui, je suis tout à fait libre aujourd'hui de démissionner de la RADDHO. Si je veux aller avec lui, je vais le faire. Et il m'a même invité à la faire. J'ai dit que non, ce n'est pas possible. Parce que moi, mon organisation et ma position actuelle ne me permettent pas d'être dans un gouvernement. Et c'est clair. Et ce que je lui dis, il y a des choses que je peux lui dire entre nous-mêmes, en dehors des considérations des citoyens, parce que c'est une institution de la République. Je le dis franchement, ouvertement et sans gants. Et toutes les actions qu'il a eu à poser ici, si ça va dans le sens de qui, je me prononce là-dessus. Que ce soit sur les questions, par exemple, liées à certaines personnes, même traquées pour le bien maladie, concernant, par exemple, l'arrêt de la CEDEAO, la demande de la CEDEAO. Je dis que vous n'avez pas le droit d'empêcher ces personnes de circuler librement, parce qu'ils peuvent aujourd'hui sortir. Là où ils peuvent dans le monde aujourd'hui, vous avez le truc, etc. Vous pouvez les avoir. Mais ils ne vous ont pas entendu. Ça n'engage que lui. Moi, je dis ce que je pense. Ce n'est pas moi qui gouverne, c'est lui qui gouverne. Moi, ce que je cherche, c'est d'influencer, de lui donner des conseils. Il peut les prendre, il peut ne pas les prendre. Mais ça ne change en rien par rapport, moi, à la constance dans les principes, parce que nous, on travaille sur la base des principes. D'abord, les principes, c'est sûr, comme je vous ai dit, l'ADIH, mais sur les conventions. L'ADIH n'est même pas contraignante.
le gros travail que nous faisons, c'est sur les traités, les conventions, les chartes, signées et ratifiées par les pays, et auxquels ils doivent s'acquitter de leurs engagements, de leurs obligations. Nous venons même d'évaluer le Sénégal sur la mise en œuvre de tous les traités de l'Union africaine. Et ce rapport-là, c'est moi qui ai coordonné ce rapport. J'ai invité la présidence, elle a envoyé son conseiller spécial, le président a envoyé son conseiller spécial, le ministre à la promotion de la bonne gouvernance était là, et on les a interpellés pour leur dire que vous n'avez pas ratifié la charte de la démocratie, des élections et de la gouvernance de l'Union africaine. Pourquoi vous ne le faites pas? Et finalement, ils ont avoué, c'est une question de temps, et le ministre a dit que le président même m'a dit de vous dire qu'il est prêt à ratifier parce qu'il demande même pourquoi on n'a pas ratifié. Et l'autre réproche contre le Sénégal, c'est la... Pour vous dire qu'on a des choses, on n'a pas besoin de le dire dans les médias. Il y a des choses que nous faisons qui sont plus importantes que celles que vous entendez. Oui, ça, on ne va pas le dire publiquement. Justement, c'est à ce niveau-là. Ouais. Est-ce que vous avez privilégié vos relations personnelles d'anciens camarades de FAC, auxquels vous vous adressez directement dans des causeries, au lieu de... Je ne l'ai jamais rencontré depuis qu'il est président. J'arrive. Au lieu de privilégier le mode opératoire des organisations qui parlent par des communiqués et des déclarations. Parce que ce que vous lui dites, vous, dans vos relations à vous, eh bien, c'est beaucoup plus le rôle du conseiller que le rôle d'animateur d'une organisation qui parle par ses communiqués. C'est ce que j'ai dit. Ça, on parle le même langage. Oui. J'ai dit que du point de vue de l'organisation, oui, par rapport on parle le même langage. La vie de CEDEAO, ouais. Est-ce que ça a fait l'objet d'un communiqué ou bien c'est ce que vous... Si, il y a eu même des déclarations dans les médias. Nous avons même pris position publiquement dans les médias pour le dire. Nous avons été invités même à des émissions. Ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que du point de vue, je dis que du point de vue des principes organisationnels, aujourd'hui, je suis tout à fait à l'aise de dire ce que pense la RADDHO parce que je représente la RADDHO en tant que personne morale. Mais au-delà de ma personne morale, c'est que j'ai des rapports particuliers également qui transcendent lui, sa fonction de président de la République, qui transcendent même, si vous voulez, la politique et les droits de l'homme, parce que nous sommes des amis d'enfance aussi, on a partagé une partie de notre existence à l'université, on s'est fréquenté, on connaît qui est qui. Et il a eu à me solliciter aussi pour travailler avec ses cadres. J'ai dit que non, je ne peux pas. Déjà, ça montre qu'aujourd'hui, je suis à équidistance vis-à-vis de cela. Mais les relations qu'on a connues le passé, je n'y peux rien, absolument rien. Parce que si on est bon croyant, on dira que c'est Dieu qui a fait peut-être qu'on soit ensemble de la même génération, qu'on partage les bancs, qu'on vise dans le même pavillon. Ça, ce n'est pas moi qui ai décrété ça. Est-ce qu'il existe à l'intérieur de votre institution un système de contrôle? Je veux bien croire en vos bonnes volontés de ne pas mélanger là amitié et vos responsabilités en tant que secrétaire général. Mais si jamais, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un contrôle Oui, nous avons le Congrès qui est l'organe souverain de la République. C'est l'organe suprême qui se réunissait tous les 5 ans. Maintenant, on a ramené ça à 4 ans. Maintenant, le Congrès, c'est lui seul qui peut changer les statuts. Nous avons nos statuts et notre règlement intérieur. Ça, c'est les textes qui guident le fonctionnement, les organes et tout ce que fait la RADDHO. Et les statuts, c'est comme la Constitution nationale du Sénégal. Notre Constitution, c'est nos statuts. Complété par le règlement intérieur et le manuel de procédures de gestion administrative et financière pour ce qui est le contrôle interne, audit interne et audit externe avec nos partenaires. Le deuxième élément, c'est que nous avons un organe après le Congrès, c'est le Conseil d'administration, qui est un organe de 13 membres qui ont été élus par leur Congrès, dont leur fonction est une fonction d'orientation et de contrôle de l'action du secrétariat général. Et c'est dirigé par 2 femmes, une présidente et une vice-présidente. Il n'y a même pas d'hommes là-bas parce que les femmes sont venues en force. Donc nous avons même, du point de vue de la parité, un peu dépassé. C'est ça, parce que c'est des femmes qui dirigent le conseil. Bien sûr, il y a des hommes maintenant parmi les 13 membres. Et chaque, par exemple, année, au moins, il y a 2 réunions du conseil d'administration auxquelles je présente le bilan de mon activité de 6 mois, le rapport des activités, le rapport financier, le tout, ils examinent, ils critiquent, ils amendent, ils adoptent.
À la fin de l'année, c'est pareil également. Jusqu'au congrès, donc, c'est lui qui me contrôle. Et aucun membre du conseil d'administration ne peut être membre du secrétariat. On a séparé le politique de l'exécutif. Et ensuite, nous avons le personnel qui travaille maintenant sous ma responsabilité en tant que secrétaire général, avec une trésorière générale élue également. Donc, nous sommes 2 élus, le secrétaire général est élu, la trésorière générale est élue, parce que nous avons double signature. Et au cas où je ne suis pas disponible, il y a la présidente du conseil d'administration qui seule peut signer à ma place. Voilà un peu comment on est structuré maintenant. Merci beaucoup. Non, on n'a pas les noms, exactement les noms. Mais Vos noms? si c'est moi qui ai. Non, je peux vous donner. Voilà. Quelle liste? La liste, moi, j'avais pas.